Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Un studio Activision sur un nouveau projet sans lien avec Call of Duty. The Matrix Awakens, l'expérience Unreal Engine 5 se dévoile. Et enfin, Dragon Age 4 ne sera probablement pas présent aux Game Awards. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. On sait, c'est incroyable, mais c'est possible. Toys for Bob, Spyro, Crash Bandicoot auraient obtenu l'immense privilège de ne pas s'occuper uniquement de Call of Duty. Incroyable. C'est un petit événement dans la sphère d'Activision. En effet, le studio Toys for Bob, qui est devenu en avril un studio support de Warzone, pourrait s'occuper d'une licence qui n'a pas de lien avec la franchise de guerre. Pourtant, comme nous l'annoncions à l'époque, tous les studios d'Activision sont désormais dédiés à Call of Duty. Toys for Bob étant le dernier résistant, jusqu'alors. L'ancienne team historique de Pandemonium semblait donc démantelée. Sauf que ce week-end, VGC a remarqué dans la liste des jobs ouverts qu'un senior concept artiste était recherché pour un jeu. Pas un Call of Duty, mais juste un projet. Comme le remarquent nos confrères, c'est bien la première fois que l'offre d'emploi ne parle pas spécifiquement de la franchise pour laquelle le studio est censé travailler exclusivement. Toys for Bob étant plus connu ces dernières années pour les remakes de Spyro et de Crash Bandicoot. Doit-on s'attendre à un retour sur ces franchises ? Activision avait confirmé en mai que son studio resterait proche du dernier Crash Bandicoot 4. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. Aperçu la semaine dernière au détour d'un leak, The Matrix Awakens est désormais officiel. Nous découvrons donc les premiers détails autour de cette expérience conçue pour les consoles nouvelle génération. Au départ uniquement déniché sur PS5, The Matrix Awakens sortira également sur Xbox Series X et S. Il ne s'agit pas d'un jeu inédit, mais d'une sorte de démo technique réalisée avec le moteur Unreal Engine 5. C'est Epic Games qui est assez logiquement à l'origine de l'expérience imaginée en partenariat avec des membres de l'équipe du film original. Mais ce n'est pas tout. En tête de cet article, vous pouvez visionner le premier trailer de la démo. C'est l'occasion d'apercevoir le visage de Keanu Reeves modélisé à l'aide de l'Unreal Engine 5. Carrie-Anne Moss, Trinity, y fera aussi une apparition. Epic promet une cinématique qui repousse les frontières du possible dans cette démonstration totalement gratuite. Mais le voyage virtuel dans la matrice ne débute pas immédiatement, puisque The Matrix Awakens ne peut être lancé pour le moment. La démo est tout de même disponible en téléchargement sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Sa présentation officielle aura lieu durant les Game Awards 2021, qui se tiendront dans la nuit du 9 au 10 décembre. Et enfin, on se retrouve sur Actu Gaming. Chaque année, on attend son retour aux Game Awards. Dragon Age 4 se fait attendre depuis pas mal de temps, et vit vraisemblablement un développement compliqué, avec le départ de figures importantes de BioWare comme celui de Matt Goldman, directeur créatif du titre. Et visiblement, suite à tous ces problèmes, le jeu pourrait faire l'impasse sur la cérémonie de cette année. Du moins si l'on en croit BioWare, qui laisse entendre cela sur un nouveau post de blog diffusé sur le site d'EA. Afin de fêter le Dragon Age Day, qui avait lieu hier, les équipes de BioWare ont adressé de longs messages à la communauté pour la remercier de son soutien inconditionnel. Sur ce message, on peut cependant lire la chose suivante. En parlant de créer de nouveaux mondes et histoires à explorer, nous voulons vous faire savoir que nous travaillons toujours dur pour créer la prochaine expérience solo pour Dragon Age. Nous avons hâte d'être à l'année prochaine quand nous pourrons parler davantage de ce sur quoi nous travaillons. Cette dernière phrase laisse donc logiquement à penser que Dragon Age 4 ne fera pas parler de lui avant 2022, et pourrait donc manquer les Game Awards. Tout espoir n'est pas perdu, mais étant donné tous les problèmes rencontrés par le studio, on ne s'étonnera pas trop de voir le jeu être aux abonnés absents durant la cérémonie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.